Bonjour à tous, c'est Docteur Tuto pour une nouvelle formation Tuto Mac pour apprendre à installer ou désinstaller des logiciels TMG, PKG et Zip. C'est parti! Bonjour, dans cette vidéo nous allons apprendre à installer et désinstaller des logiciels sur Mac. Ce tuto s'adresse plutôt à des débutants, cependant même les personnes habituées à OS X n'ont pas toujours bien compris comment les installations se déroulent concrètement. Cela sera le moment pour eux, je pense, de prendre leur piqûre de rappel, on va dire ça comme ça. Vous pouvez obtenir un logiciel grâce à un support physique, comme une clé USB, un disque dur ou un CD, DVD, ou bien le télécharger sur Internet. Par défaut, tous les logiciels que vous téléchargez sur des sites web se placent dans le répertoire téléchargement, ici, ou download pour ceux qui ont un OS X en anglais. Une application Mac doit s'installer dans le répertoire applications, dont un raccourci se trouve dans la barre latérale gauche du Finder, ici. Là, vous avez la liste de toutes vos applications qui sont installées sur votre système. Lorsque les applications ont été placées dans ce répertoire, des icônes apparaissent automatiquement dans le Launchpad que vous pouvez accéder en passant par le dock en bas de l'écran, ici, Launchpad. Et là, vous avez toutes les applications. Moi, je les ai rangées par dossier. C'est les icônes des applications que vous retrouvez dans le Finder, ici, qui se trouve dans le répertoire applications. Donc, on va revenir dans le dossier téléchargement. Nous allons commencer par voir les différents types d'installations qui existent, parce qu'il en existe plusieurs cas. Pour ce tuto, je vous ai donc préparé une liste de logiciels que vous pouvez voir ici, que j'ai déjà pré-téléchargé, qui couvre l'ensemble des types d'installations que vous pourrez être amené à rencontrer. Premièrement, vous pouvez repérer l'extension du fichier. Vous voyez ici l'extension, c'est ce qu'on a après le point. .tmg, .zip, .pkg. Là, on a un répertoire directement, pas de fichier. .tgz. Ensuite, on a .r, .app. Ce sont les différents logiciels que j'ai téléchargés sur Internet. Donc maintenant, on va voir comment les installer et qu'est-ce qui se passe, parce qu'il y a plein de choses différentes qui peuvent se passer. Alors, nous allons voir ensemble comment chaque logiciel nous propose de s'installer. Donc, on va commencer par Acrobat Reader. Donc là, tous les logiciels que j'ai mis, ne vous occupez pas forcément du logiciel en lui-même, c'est juste pour vous montrer comment il s'installe. Acrobat Reader, en revanche, vous en aurez certainement besoin. Donc là, pour le lancer, évidemment, comme toute opération, je double-clique dessus. C'est un fichier DMG, c'est-à-dire c'est une image disque. Si vous voulez avoir plus d'informations sur ça, il va falloir faire un tuto spécifique. Et là, il y a une petite fenêtre qui vient de s'ouvrir, qui nous propose Install Adobe. Donc là, je vais redouble-cliquer dessus. Il nous ouvre une fenêtre. Il nous dit qu'on a téléchargé ça par rapport à Internet. Donc là, est-ce qu'on veut vraiment l'ouvrir? Je dis bien sûr, je vais l'ouvrir, pas de souci. Là, il va me demander mon code Docteur Tuto. Donc ça, c'est votre code de votre Mac. Et le logiciel va s'installer. La fenêtre qui est en dessous, vous pouvez la fermer en cliquant sur le bouton rouge. Et vous voyez qu'ici, Installation Adobe, il est en train de l'installer. Donc là, il passe par Internet pour aller chercher les informations, puisque c'est un installeur qui va directement chercher le logiciel sur Internet. C'est pour ça que ça prend un peu de temps. Donc on se retrouve dès qu'il a fini. Voilà, donc là, il vient de terminer le téléchargement. Il me demande est-ce que je veux lancer Acrobat. Bon, on peut le lancer pour voir ce qui se passe, s'il a été bien installé, terminé. Donc là, on lui a demandé d'ouvrir Acrobat, donc on peut regarder ici Acrobat Reader. Il est bien ouvert. Si vous voulez bien vérifier qu'effectivement on peut le quitter, si on va dans le Launchpad, et on voit que l'icône est apparue, Acrobat Reader. Donc le logiciel a bien été installé. On revient sur le Finder. Ça, c'était le cas d'un fichier DMG. Vous pouvez remarquer que c'est une image disque, il est marqué image disque. C'est un peu comme si vous aviez inséré une clé USB, puisque vous voyez ici dans Appareil, Acrobat Reader. Quand vous cliquez dessus, vous voyez qu'il y a le fichier d'installation qu'on a utilisé tout à l'heure pour installer le logiciel. Donc c'est comme s'il y avait une petite clé USB qui s'était branchée. C'est ce qu'on appelle une image disque virtuelle, un disque dur virtuel. Je reviens sur téléchargement. On va passer au deuxième cas. Donc on a Aquafadas Connect zip, .zip.
c'est une archive. Donc un fichier zip, c'est un fichier compressé. Donc à l'intérieur, il y a des choses. Donc on double-clique dessus, il décompresse, et là, il nous a affiché au-dessus quelque chose d'autre. Aquafadas Connect, qui est une application. Donc cette application-là, si on l'ouvre, il nous demande, voulez-vous vraiment l'ouvrir, puisqu'on l'a téléchargé sur Internet, donc il faut vraiment être sûr. Je dis OK. Et là, il ne se passe pas grand-chose, à part un petit icône qui est apparu ici. Et en fait, il faut avoir un compte pour pouvoir se connecter sur cette application. Donc là, en l'occurrence, ce n'est pas un installeur. Il faut vraiment que je mette ce fichier-là dans mon dossier application et ne pas le laisser dans le dossier téléchargement. Donc là, je vais quitter ici pour que l'icône disparaisse. Et cette application-là, je vais cliquer dessus et je vais la déplacer dans Application. Voilà, elle disparaît, elle est dans Application. Et si je vais dans mon Launchpad, il va y avoir l'icône. Et la prochaine fois que je vais le lancer, le petit icône va apparaître ici, je vais pouvoir me loguer. Un autre cas, le cas d'Audacity. Vous voyez que c'est un fichier DMG, donc c'est une image disque. Donc quand je vais double-cliquer dessus, il va ouvrir. Ça va apparaître comme un appareil, donc comme tout à l'heure, comme un disque dur virtuel. Et automatiquement, ça ouvre une petite fenêtre. Cette fois-ci, on nous propose de déplacer Audacity dans le répertoire application. Donc là, il faut le faire manuellement. Donc on clique avec la souris, on déplace et on lâche. Et automatiquement, ça va venir copier le dossier dans application. On attend. Cette fenêtre-là, on peut la fermer. Et si maintenant vous allez dans le Launchpad, vous voyez que l'icône Audacity est installée. Alors prenons le cas suivant, Autodesk Mesh Mixer version 3. Vous voyez que c'est un fichier PKG, c'est un paquet d'installation. Donc cette fois-ci, ce n'est pas une image DMG. Quand vous allez cliquer dessus, elle ne va pas s'installer sous forme de disque virtuel. On va essayer, double-clic. Et là, il y a automatiquement l'installeur de paquet qui s'ouvre et qui nous dit continuer. Donc là, vous avez la licence que vous devez lire, évidemment. Continuer. On accepte. Il nous dit qu'il va installer le logiciel. On peut choisir un dossier différent d'installation, mais en général, on laisse par défaut. On installe. Il nous demande le code d'accès. Il installe les fichiers. Voilà, c'est fini. L'installation ensuite terminée. Et on peut aller dans le Launchpad. Et vous voyez que l'icône vient d'apparaître. Donc on vient dans le Finder. Les logiciels Audacity et Adobe qu'on a installés tout à l'heure, ceux-là, on peut les fermer. Vous avez un petit icône ici qui veut dire « Je retire le disque dur virtuel ». Tout simplement, je le ferme. Ensuite, cas suivant. Alors le cas suivant, c'est un fichier zip. On a déjà vu ce cas-là. On va le dézipper, donc on double-clique dessus. Il extracte. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un fichier qui vient de se créer juste au-dessus, un petit peu comme on avait vu pour celui-là. Donc si je double-clique dessus, qu'est-ce qui se passe? Il va me demander, vous l'avez téléchargé par Internet, voulez-vous l'ouvrir? Oui. Et vous allez voir qu'automatiquement, le logiciel lui-même va s'ouvrir. C'est un petit logiciel de musique, très simple, voilà. Et là, on tombe directement sur le logiciel. Il ne nous a même pas proposé de l'installer. Il s'appelle BFXR. Bon, ça c'est le logiciel. Si ce petit logiciel, vous le laissez dans le dossier téléchargement ici, vous allez voir que quand on va dans le Launchpad, il n'y a pas d'icône. Dans ce cas-là, pour ce logiciel-là, en fait, c'est directement l'application. Vous voyez ici, application. Donc, il faut la déplacer vous-même dans le répertoire application. Donc, je clique dessus, je le déplace et je lâche. Et là, il s'est déplacé dans le répertoire application. Et maintenant, quand vous allez dans le Launchpad, l'icône vient d'apparaître. Le cas suivant, c'est Blender. C'est un logiciel de 3D. Quand je l'ai téléchargé, il m'a directement mis ce dossier. On va voir ce qu'il y a dedans. On voit qu'il y a des fichiers de licence, c'est des fichiers texte. Et on a deux fichiers qui sont des applications. Une application, c'est comme le cas qu'on vient de voir juste avant. Il va falloir les déplacer nous-mêmes à la main, puisqu'il n'y a pas d'installeur. Si je clique dessus, vous allez voir que c'est pareil, c'est Blender directement qui va se lancer. Voulez-vous donc ouvrir à partir d'Internet? Donc là, il nous propose comme d'habitude, est-ce que vous voulez l'ouvrir parce qu'on l'a téléchargé à partir d'Internet? Est-ce qu'on est sûr? Oui. Blender va s'ouvrir. Voilà. Et on a le logiciel directement Blender de 3D. Donc là, je vais quitter. Si vous voulez l'installer sur application, il va falloir cliquer
ces deux fichiers. Donc là, on va faire les deux en même temps. Donc on prend celui-là et on clique sur le deuxième en appuyant sur la touche Shift. Et on déplace ces deux fichiers dans l'application et on lâche. Et là, vous allez voir maintenant que dans le Launchpad, les icônes vont apparaître. Voilà, Blender, Blender Player. Le cas suivant. Là, on revient sur un fichier DMG. Donc quand je double-clique dessus, c'est une image disque, donc ça va apparaître en tant qu'appareil. Et là, il nous ouvre une petite fenêtre automatiquement qui nous propose où est-ce qu'on veut l'installer. Parce qu'effectivement, ce logiciel-là, c'est un plugin qui s'installe sur des logiciels InDesign. Donc là, en l'occurrence, il nous propose de l'installer sur les différentes versions, la CC, la 2014 ou la 2015. Moi, en l'occurrence, c'est la 2015 que j'ai. Donc là, je vais ouvrir, et là, on voit que c'est un PKG. Donc à l'intérieur d'un DMG, il me propose un PKG. Donc là, je double-clique dessus. On a la fenêtre d'installation classique, habituelle que vous connaissez avec la licence. Voilà, on accepte, on lit, on accepte. Il nous propose où est-ce qu'on veut l'installer. Donc là, on l'installe sur le disque dur principal. Je clique. Est-ce qu'on a assez d'espace pour le mettre? Oui. J'installe. On me demande le code. Je valide. Je clique continuer. L'installation est réussie. On peut fermer. Je peux fermer ici cette fenêtre-là, cette fenêtre-là. Et si on va dans le Launchpad, vous voyez que l'icône n'est pas apparue. Alors ça, c'est normal puisque c'est un cas particulier. C'est un plugin. Donc c'est un logiciel qui vient se greffer sur un logiciel existant, comme on l'a vu. Il s'installe sur InDesign. Donc automatiquement, forcément, ce n'est pas une application en tant que telle. Le cas suivant, on a un fichier TGZ. On regarde ici, c'est une archive. Donc c'est un petit peu comme un fichier zip. On double-clique dessus, il va nous décompresser le fichier, et là on voit qu'il nous propose un PKG. Donc ça c'est tout simple, PKG, on a l'habitude. Il nous ouvre l'installation, on clique, la licence, on clique OK, des fois il y a la langue, là en l'occurrence c'est l'anglais, j'accepte, propose 24 mégas, OK, j'installe le code d'accès. Vous voyez, finalement c'est relativement simple. Voilà, l'installation est finie, terminée. Donc voilà, on vient d'installer FBX. Si on regarde dans le Launchpad, on s'aperçoit que l'icône n'est pas là. Et bien là, c'est un peu comme tout à l'heure. En fait, c'est un plugin qui va venir se greffer sur QuickTime. En fait, c'est un plugin qui permet de lire des fichiers FBX. C'est pour ça que l'application en tant que telle n'existe pas. On passe au cas suivant. Inkspace, c'est encore un fichier image, DMG, donc je double-clique dessus. Il ouvre l'image. Elle va apparaître ici. Automatiquement, il ouvre son contenu. Et là, il nous fait pareil que tout à l'heure. Il nous propose de déplacer Inkspace dans l'application. Donc là, par contre, c'est l'inverse. Tout à l'heure, c'était l'icône était à gauche, il fallait faire à droite. Alors, soit vous pouvez cliquer ici, le mettre dans l'application, ou alors vous pouvez cliquer ici et le mettre dans l'application. Ça revient au même, de toute façon, puisqu'il vient copier le fichier app dans l'application. Voilà, c'est fini. Cette fenêtre-là, on peut la fermer. On vient fermer aussi l'image disque en cliquant ici. Voilà. Et ensuite, on va vérifier dans le Launchpad. Est-ce que l'icône est bien là? Oui, Inkspace, c'est bon. Donc tout est OK. On continue. Krita, c'est encore un fichier DMG. Il ouvre l'image. Il ouvre automatiquement la fenêtre. Et là, par contre, on nous propose des dossiers. C'est quasiment pareil que tout à l'heure. On a bien compris, hein, il faut simplement déplacer le fichier dans l'application. Donc là, vous avez soit à le déplacer ici, soit dans l'application. Donc là, on fait ça, on le déplace, on lâche et copie. Finalement, une fois qu'on a compris ce principe, ça reste toujours un peu pareil. Voilà, donc là, il a bientôt fini. La copie est terminée. On peut fermer cette fenêtre. On peut fermer l'image disque. On peut vérifier que l'icône a bien été installée. Voilà, Krita. Cas suivant, Magica Voxel. C'est un fichier zip, donc c'est une archive. Donc quand on va double-cliquer dessus, elle va se décompresser. Et là, il va nous proposer un dossier. On va regarder ce qu'il y a dedans. Et là, on s'aperçoit qu'il y a un fichier Mac et un fichier Win. En fait, le fichier win.exe, c'est la version Windows. Donc ça, on n'en a pas besoin. Nous, c'est le fichier Mac qui nous intéresse. Si je double-clique dessus, je vois que c'est une application. Donc ça veut dire qu'elle va se lancer. Ce n'est pas un installeur.
Donc ça veut dire, comme vous l'avez compris, qu'il va falloir le copier dans le dossier application. Donc là, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on doit déplacer simplement ce fichier-là dans l'application ou est-ce qu'on doit déplacer tout le répertoire? On peut faire l'essai. Je déplace tout le répertoire dans l'application. Il disparaît parce que là, il l'a déplacé. Je vais regarder ce qui s'est passé dans le Launchpad. Ah, Magica Voxel vient d'apparaître. Donc il a bien reconnu mon fichier. Donc le logiciel peut être lancé. Il me demande est-ce que vous voulez le lancer à partir d'Internet, bien sûr, puisqu'on l'a téléchargé. Et Magica Voxel se lance. C'est un petit logiciel de 3D en voxel. Ça fonctionne. Le cas suivant. MacHuman DMG. Donc là, vous me dites encore une image, ça va être encore pareil. Bon, on va voir. On double-clique dessus. Il ouvre l'image. Elle va apparaître ici à gauche. Voilà, il a fini. Donc là, comme d'habitude, il y a la petite fenêtre qui s'ouvre. Le disque virtuel qui est apparu. Et là, on se retrouve avec un fichier, des fichiers texte et des plugins. Je ne sais pas encore si c'est un installeur ou si c'est directement l'application. Je valide OK parce qu'on me demande toujours de confirmer si ça vient d'Internet. Voilà, le logiciel se lance. Voilà. Donc, là, je vais mettre O. Donc là, on déplace le fichier dans l'application. Ça copie. 440 mégas. On peut attendre un petit peu. Voilà, donc c'est terminé. On peut vérifier ça dans le Launchpad. L'icône est apparue, MacHuman. Pour ce logiciel, on s'aperçoit qu'il y a des plugins pour Blender qui sont proposés. Comme on vient d'installer Blender tout à l'heure, on peut le faire. Et là, il y a un fichier .commande. Ça, en fait, c'est un batch, c'est-à-dire un fichier qui va automatiser l'installation des plugins. Donc, si je double-clique dessus, il me dit « Oui, voulez-vous l'activer ?» Je fais « OK ». Il a ouvert la fenêtre de commande et il demande « Est-ce qu'on veut vraiment installer les plugins pour Blender ?» Donc là, je dis « Oui »,« Yes »,« Y ». Installation terminée. OK, je peux fermer. Donc là, l'installation de MacHuman et des plugins pour Blender sont terminés. Je peux fermer la fenêtre. Cas suivant, nos machines. C'est encore un fichier image. Donc je double-clique dessus. L'image s'ouvre. On peut fermer d'ailleurs MacHuman. Hein. Celle-ci, on peut la fermer, on n'a plus besoin. Et on s'aperçoit qu'il y a nos machines qui viennent d'arriver. La petite fenêtre qui est apparue. Et là, tout simplement, le PKG. On l'a déjà vu, c'est tout simple. On clique dessus. C'est le gestionnaire de paquets d'installation. Eh bien, on clique, OK, continuer. Et comme d'habitude, là par contre c'est en français, c'est bien. La licence. Et comme d'habitude, ça vous connaissez maintenant. Il n'y a pas de souci. Il examine les disques pour savoir sur quel disque vous voulez l'installer. Par défaut, c'est le disque système. OK, j'installe mon code d'accès. Et c'est parti pour l'installation. Voilà, c'est terminé. C'est fini. Vous voyez, ça commence à être simple. Hein, on retrouve à peu près. Donc là, on peut refermer nos machines. Bon, si vous voulez vraiment vérifier dans le Launchpad, il y a bien nos machines qui s'est créées. Vous commencez à retrouver un petit peu les mêmes systématismes. Donc on va continuer. J'ai encore quelques exemples. C'est encore une image. On clique sur l'image. Elle apparaît. Et là, il y a simplement une icône tout simple. On double-clique dessus. C'est un installeur. Donc, en fait, c'est un PKG hein, qui va vous proposer de l'installer directement. Mot de passe. Il y a le petit setup qui apparaît. On valide. J'accepte la licence. Tac, tac. Le fichier, on laisse par défaut dans l'application. Hein. C'est toujours pareil maintenant. Hein. Vous avez compris comment ça fonctionne. Cet installateur est un petit peu différent des autres, qui ressemble plus à ceux de Windows d'ailleurs. Et à la fin, il nous propose, est-ce qu'on veut lancer le logiciel tout de suite? Non, j'ai pas besoin. Et est-ce qu'on veut ouvrir la documentation? Non, non plus. Finish. Ça, je peux fermer. Et je peux fermer l'image disque. Cas suivant, c'est Spritesheet Preview. Alors là, c'est un fichier un peu différent. C'est un .r. Vous voyez? C'est Adobe Installer Package. Donc quand je double-clique dessus, il va me lancer une installation du logiciel. Voulez-vous vraiment installer cette application sur votre ordinateur? Je dis oui. Par défaut, c'est dans le répertoire application. Démarrer l'application à la fin, ça j'ai pas forcément besoin. Continuer.
c'est terminé et c'est fini. C'est un installateur un petit peu différent des installateurs par paquet. Et dans le fichier Launchpad, on voit qu'il a bien créé l'icône Spreadsheet Preview. Le cas suivant, on est bientôt à la fin. C'est encore une image, donc je double-clique dessus. Automatiquement, il me propose la licence. Alors oui, je l'accepte. Il ouvre le fichier image. Et ça, c'est comme d'habitude. On a l'image qui est apparue, le fichier là, et on demande simplement de le déplacer dans l'application. Et là, il a ouvert par défaut le répertoire application. Alors ne vous inquiétez pas, hein, c'est parce que c'est lui qui l'a fait. Donc si vous voulez aller en bas voir Steam, il est bien là. Il l'a bien installé. Alors, en fait, il vous a ouvert une fenêtre du Finder. Vous pouvez la fermer. Celle-ci aussi. On referme l'image. Et on peut aller vérifier que dans le Launchpad, il y a bien Steam. Voilà. Cas suivant, encore une image. Je double-clique dessus. Il ouvre l'image. Elle va apparaître ici. Il ouvre une petite fenêtre avec plein de choses. Donc là, vous l'avez déjà vu, ne soyez pas perdus. Il y a le fichier application, il y a le répertoire application. Bon, il y a des exemples, des fichiers texte, on a compris. Qu'est-ce qu'il faut faire à votre avis? Bah, on déplace dans l'application. Et on lâche. On entend le petit bruit, ça veut dire qu'il a fini de copier. On ferme, on vérifie que dans le Launchpad, il y a bien notre icône. Parfait. Cas suivant. Unity Download Assistant. C'est un fichier image, donc on double-clique dessus. C'est un fichier image tout petit, qui fait 2 mégas. C'est-à-dire qu'en fait, le logiciel n'est pas installé sur la machine. Il va aller chercher toutes les informations sur Internet. On lance l'application Unity Download Assistant en double-cliquant dessus. Pareil, OK. Et là, il nous ouvre l'installateur. On continue, on accepte la licence, évidemment. Je continue, je suis d'accord. Et là, ça va prendre un peu de temps. Il va nous demander qu'est-ce qu'on veut installer. Je ne sais pas si vous connaissez Unity, mais Unity, c'est un logiciel pour créer des jeux vidéo. Et là, on nous demande qu'est-ce qu'on veut installer. Donc là, c'est vrai qu'il y a certains logiciels qui proposent différentes options au moment de l'installation. C'est le cas d'Unity. Donc par défaut, il nous propose ça, mais si on veut installer d'autres choses, ben on peut cocher les différentes options. Là, par exemple, moi je vais tout installer. Continue. Il me demande mon code. Par défaut, c'est le disque dur principal. Je continue. Là, ça peut durer un moment. Parce que comme je vous ai dit, c'est un installateur de download. C'est-à-dire qu'il va aller chercher tout sur Internet. Donc on se retrouve juste après. Voilà, le logiciel Unity est installé. Ça a duré au moins 1 heure. En tout cas chez moi, avec la connexion que j'ai. C'était juste pour vous montrer qu'effectivement, des fois, il va télécharger très très longtemps puisque ça dépend de la taille du logiciel. Donc là, on peut fermer. Je peux fermer cette fenêtre-là. Je peux aussi fermer mes disques durs virtuels. On a presque terminé. Je vais vous montrer un dernier cas qui est encore une image disque. Je double-clique dessus. Donc là, il ouvre l'image disque. Elle va apparaître ici à gauche. Voilà, toujours pareil, la petite fenêtre qui s'ouvre. Et là, on a un PKG. Et juste à côté, on a un dossier extra. On va commencer par un double-cliquer sur le PKG pour lancer l'installateur, comme d'habitude. On va voir cette fenêtre. Vous êtes habitué maintenant. Là, il n'y a que l'anglais, c'est ça. On continue, on accepte, on installe le mot de passe. Il installe le logiciel, vérification, tout ça. Ça, maintenant, vous avez bien compris. C'est terminé, l'installation a réussi. OK. Les extras, si vous voulez savoir ce que c'est, il suffit de double-cliquer dessus. Et là, il vous ouvre le dossier où il y a différentes choses. Donc là, il y a encore un package. Il y a un fichier pour désinstaller, c'est uninstall. Et puis des PDF de documentation. Donc là, on va installer la librairie supplémentaire. C'est la Rex Librairie. Bon, ça, vous inquiétez pas, parce que ça, c'est un logiciel particulier. Hein, mais c'est juste pour vous montrer que des fois, il n'y a pas que le logiciel principal, mais il y a aussi d'autres ressources à installer. Voilà. Là, en l'occurrence, il y avait celui-là, et puis là, il y avait aussi des extras. Donc on peut fermer. On peut fermer aussi l'image disque qui ne sert plus à rien.
Et le dernier cas, vous voyez que c'est un fichier app, application. Donc là, vous avez compris, c'est un fichier directement exécutable. Donc celui-là, je le déplace directement dans l'application. Si on va voir nos icônes dans le Launchpad, voilà les icônes qu'on a installées. Unity, Workstation et le dernier. Voilà, donc là je pense qu'on a fait le tour des types d'installations que vous pouvez rencontrer. Donc maintenant vous n'aurez plus aucun problème pour l'installation. Je vais juste préciser une dernière petite chose quand vous allez dans votre répertoire applications. Vous voyez que là, c'est des applications. Ce n'est pas vraiment des fichiers, ce sont des paquets. Quand vous faites bouton droit, vous avez ouvrir, ce qui va ouvrir par exemple le logiciel. Donc là, en l'occurrence, c'est la calculatrice. Mais si vous faites bouton droit, afficher le contenu du paquet, là en fait ça ouvre un répertoire et ça ouvre le contenu du logiciel calculatrice. Donc en l'occurrence ça marche un petit peu, je reviens dans l'application, ça marche un petit peu comme un dossier en fait. Vous avez l'impression que c'est des fichiers qui sont des fichiers applications, mais en fait ce sont des sortes de dossiers qu'on appelle des paquets sur Mac. Les dossiers ils sont là. Là par contre c'est vraiment des dossiers, vous avez la petite icône et là ce sont des dossiers. Pour que vous sachiez un petit peu la différence. Donc maintenant on va voir la désinstallation des logiciels. Alors sur Mac c'est très simple. Il suffit de cliquer sur le logiciel que vous voulez supprimer. Donc je ne sais pas moi, à titre d'exemple je vais supprimer celui-là par exemple. Tout simplement vous le déplacez, donc vous cliquez et vous le déplacez sur la poubelle. Et vous relâchez. Le logiciel a disparu. Si vous avez fait une erreur, vous faites commande Z et hop, le logiciel réapparaît. Alors pour l'effacer, vous pouvez aussi passer par Finder, Fichier, Placer dans la corbeille. C'est pareil. Ou alors le raccourci, c'est la même chose. Voilà. Donc quand vous supprimez une application qui se trouve dans le répertoire application, non seulement l'application va être supprimée de votre disque dur, mais l'icône qui était présente ici va disparaître aussi. Donc on va faire l'exemple. On va supprimer par exemple Audacity. Donc on va aller là. Hop, il est là. Donc je le déplace dans la corbeille. Hop, il disparaît. Et si je vais dans Launchpad, hop, l'icône vient de disparaître. Voilà, donc là vous avez supprimé l'application de votre ordinateur. Je fais commande Z pour annuler l'opération. Hop, Audacity est revenu et quand je vais dans Launchpad, l'icône réapparaît ici. Voilà. Donc c'est très simple. Certains logiciels vous proposent, comme par exemple, je sais pas, ici, voilà, Acrobat Uninstaller. Il y a certains logiciels qui vous proposent, mais c'est rare, c'est assez rare sous Mac, à la différence de Windows. Sous Mac, il suffit d'aller là et puis supprimer le fichier, hop, poubelle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que maintenant vous n'avez plus aucun secret sur l'installation et la désinstallation des logiciels sur Mac. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!